C'est... Je ne joue pas, mais je joue au sens théâtral du terme. Je représente. Je représente. Je parle, là, contrairement au théâtre, pas par des mots, mais par des signes. Je pose des questions, mais ces questions ne sont pas dites, elles sont ressenties. Il est sûr que l'art est toujours lié à l'idée d'artifice. Que ce n'est pas la réalité, c'est faire ressentir la réalité. De toute façon, je suis très menteur de nature et la vérité est une chose tellement complexe que parfois il faut mieux mentir. En gros, j'aime bien tout le monde. Tout le monde est merveilleux. C'est même un vrai problème d'ailleurs. C'est parce que tout le monde est tellement merveilleux qu'en fait, si on était raisonnable, on parlerait à tout le monde dans le métro, on embrasserait tout le monde. Seulement, on n'a pas le temps de faire ça. Parce qu'on finirait en asile de fous si on faisait ça. Mais chacun peut apporter tellement. Chacun peut m'apporter tellement. Seulement si on le connaît, si on le regarde. Donc c'est plutôt une question de... Oui, qu'on ne peut pas le faire, et puis de temps, et que c'est pas bien vu. Certainement, mais je ne sais pas moi de le dire. Mais, vous savez, une chose que vous devez comprendre, c'est que je suis un artiste. Et donc, en même temps, ce que je fais est exemplaire, et en même temps, ce n'est que du jeu et que du mensonge, puisque je suis un artiste. Et donc, dans les premiers catalogues que j'ai publiés, je mettais toujours l'image de Robert Mitchum dans La Nuit du Chasseur. N, Love et N. Parce que j'aimais beaucoup ce film, j'aime toujours beaucoup ce film, et à la fois, c'est un homme de Dieu et un tueur de femmes. Et que, là encore, je n'aurais pas la prétention de dire que je suis les deux. Parce que je ne sais pas si je suis un homme de Dieu, mais un tueur de femmes peut-être. Je ne suis absolument pas curieux. Je voyage énormément pour mon activité. Je ne regarde jamais rien. Non, je peux me promener à Malakoff sans lunettes noires. Alors, évidemment, mon cafetier me connaît bien. Alors, mon cafetier, il me connaît, ça. En dehors de mon cafetier, mon pharmacien, mon épicier, ils me connaissent. Mais enfin, à part eux, je peux me promener dans la rue, ça va. Des héros? Non, j'aime pas les héros. J'ai horreur des héros. Je dis toujours que je préfère la faiblesse à la force. Je pense que rien n'est plus beau que ce qu'a fait Serra. On ne pourra pas faire une chose plus belle. Ce qu'il a réussi à montrer le vide. Et le lieu est tellement beau et tellement fort qu'effectivement, ce qui est le plus important, c'est de le montrer. Que la solution, sans doute, serait... Mais justement, c'est là où Serra a été très fort. C'est que moi, j'aurais dit la solution est de mettre un verre d'eau au milieu, de ne rien faire d'autre. Mais là, ce ne serait pas honnête, ce ne serait pas bien. Alors que Serra, en même temps, a fait et a montré le vide. Donc je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Aujourd'hui, par exemple, il est impossible de porter un signe de deuil, même si on a perdu ses parents. Dans cette mesure, on ne meurt plus. On vous débranche un jour. Et je dis parfois pour m'amuser qu'avant, les gens mouraient en très bonne santé. C'est-à-dire que Kafka a bu du champagne la nuit de sa mort, qu'il y avait le dernier mot, qu'il y avait une sorte de cérémonie de la mort. Et qu'aujourd'hui, il y a un tel refus de la vieillesse et de la mort que c'est totalement gommé. Et la mort devient une chose complètement honteuse. Non, je ne crois pas. Je pense que mon œuvre parle de l'unicité de chaque être et de sa fragilité.
chacun pour moi est merveilleux et en même temps chacun disparu dans la mémoire des autres tellement rapidement. Et donc il y a cette tentation, qui est une chose qui est forcément un échec, et toute mon œuvre est un échec, qui est d'essayer de faire revenir. J'ai fait une conversation qui m'a passionné avec l'écrivain américain Daniel Mendelsohn, qui a fait ce livre, Les Disparus. Et je pense que ce que lui a essayé de faire, ce que j'essaie de faire, est très très proche. Et tous les deux étaient d'accord qu'on n'avait pas réussi à le faire. Mais chez Mendelssohn, en dehors du fait tragique dans lequel ces gens ont disparu, il y a simplement de faire oui, revenir quelqu'un, de savoir qu'une de ses grandes tantes ou tantes avait des jolies jambes. Et rien que de savoir ça est une chose tellement importante. Évidemment, quand je vois des films même des années 40 ou 50, je me dis toujours comment cette belle jeune femme que je vois sur l'écran est morte. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle est morte dans son lit? Est-ce qu'elle était à l'hôpital? Voilà. Et donc c'est une chose qui est troublante dans ces films, c'est qu'évidemment ça tâche de garder la vie. Et naturellement, dès qu'on garde la vie, on pense à la mort. Dès qu'on tâche de garder la vie, on pense à la mort. Et donc cette idée du passage est une idée qui m'intéresse beaucoup. Non, jamais. Je suis contre le suicide. Euh, J'aime trop. Je trouve que la vie est splendide et que même ce qui est splendide d'être vivant, c'est de voir un chien qui lui reste plus que trois pattes et qui continue à marcher. Et je dis même comme ça que je le dis, je ne sais pas si au dernier moment je dirais la même chose, mais que je souhaite une mort lente pour pouvoir en jouir. Je suis en paix avec tout cela. Que je n'ai plus de dire ça est une grande prétention. On a toujours des problèmes avec cela. Mais j'ai moins de problèmes avec cela. De faire mon activité est aussi une manière de régler ses problèmes. Donc je tâche de régler mes problèmes avant ceux des autres, peut-être. Mais aussi, si je suis si heureux, c'est parce que, vu mon très grand âge, j'ai suffisamment d'argent pour ne plus me poser cette question de l'argent. J'ai mes bienfaiteurs, j'ai ma retraite, mon viager, mon petit bout de jardin. Et puis, j'ai suffisamment eu d'expositions pour ne plus vraiment souhaiter. Et donc, la seule chose, tout ce que je fais, je le fais purement par plaisir et pour m'en amuser. Donc, c'est que du bonheur, comme disent les enfants. Je n'ai plus de contraintes. Oh putain, j'ai pas envie d'aller travailler. T'as bien travaillé, pas? Si, ce qu'il faut que j'y aille, parce qu'ils vont partir. Et avant qu'ils partent, il faut que je leur fasse faire.